malgré une période troublée d'incertitudes où le pays est confronté à des épidémies de maladies évitables par la vaccination, crise sanitaire compliquée par celle de la criminalité grandissante et d'instabilité politique, situation associée à la faiblesse des institutions régaliennes qui rend la situation encore plus difficile et insoutenable, où les grandes victimes actuellement sont les déplacés internes et surtout les enfants, des enfants à qui nous, autorités, citoyens, devons la plus grande protection. Les lacunes de la couverture vaccinale ont entraîné des flambées dans les différentes régions du pays, notamment du Grand Sud. Aujourd'hui encore, l'OMS, l'OPS soutient les pays dans le cadre de ces initiatives d'élimination et peut-être d'éradication de certaines maladies. En témoigne le lancement de cette campagne aujourd'hui. Le temps est parti, suffira-t-il dans l'atteinte de l'objectif? Nous n'en savons rien pour le moment, mais espérons que les résultats seront partagés et connus de tous, alors à ce moment seulement, nous en aurons une idée. La vaccination est avant tout une porte d'entrée vers la sauvegarde de la pérennité sanitaire de la population. L'état sanitaire de l'homme actuel témoigne le comportement de ses parents ou de ses proches face à la vaccination, car certaines maladies comme la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, le syndrome de rubéole congénitale, la variole et autres ne peuvent être évitables que grâce à une couverture vaccinale répondant aux indicateurs mesurant son impact sur les populations. Nous avons la lourde et noble tâche de renforcer nos acquis et d'atteindre les objectifs ambitieux fixés dans le cadre de l'agenda de l'immunisation de 2030. Cependant, notre ambition dépasse les chiffres. Ce que nous cherchons à atteindre, c'est un véritable changement social et comportemental. Nous voulons que chaque parent, chaque gardien, chaque leader communautaire devienne un défenseur actif de la vaccination. À travers nos activités supplémentaires de vaccination dans 14 communes du département du Sud et un plan de communication robuste intégrant plaidoyer, mobilisation sociale et mentale à travers les écoles, les églises et marchés, nous voulons briser les barrières et dissiper les doutes. En même temps, renforcer la confiance de la population envers les services de santé. La direction du programme élargi de vaccination a vu en cette semaine de la vaccination des Amériques une opportunité d'amplifier les activités de vaccination dans certains endroits du pays où l'accessibilité est difficile, ceci en se basant sur les données disponibles dans les rapports validés pour l'année 2024. Cette année, l'accent est mis sur les départements du Sud et du Nord-Ouest où il y a plus d'enfants zéro dose et sous-vaccinés. C'est dans le département Sud et Nord-Ouest qui y a plus de monde qui ne prend pas vaccin et plus de monde qui commence à prendre vaccin mais qui pas fini compléter le calendrier vaccinal là. Jean, ministère de la Santé publique, m'a dit ça. Pour cette raison, la direction du programme élargi de vaccination, avec l'appui de ses partenaires, en particulier l'OPS, OMS, l'UNICEF, et de concert avec les directions départementales du Sud, du Nord-Ouest, a pris toutes les mesures pour qu'au niveau de ces communes, toutes les institutions offrent les services de vaccination tous les jours. Dans une perspective d'action communautaire, les agents de santé communautaire polyvalents et des vaccinateurs entraînés vont surtout vacciner là où vivent des familles qui n'ont pas accès aux services de santé en général et plus particulièrement ceux de la vaccination. Toutes ces actions se dégagent autour des axes stratégiques de mobilisation communautaire, de lutte contre la désinformation et le renforcement de la coordination intersectorielle. Mesdames, Messieurs, la semaine de vaccination des Amériques de cette année sera réalisée au niveau de 14 communes du Sud et 7 communes dans le département du Nord-Ouest, dans lesquelles 142 institutions sanitaires, dont 79 dans le Sud et 63 dans le Nord-Ouest, seront impliquées de façon active dans cette 25e semaine de vaccination des Amériques. Les activités de vaccination seront intensifiées au niveau communautaire avec le déploiement de 202 équipes
dont 121 au niveau du département du Sud et 81 au niveau du Nord-Ouest. De plus, le programme profitera pour offrir tous les vaccins qui sont dans le calendrier national vaccinal avec pour objectif de faire vacciner au moins 10 000 enfants qui n'ont jamais eu la chance de recevoir un vaccin, ce qu'on appelle les 0 doses, et d'administrer une ou plusieurs doses de vaccin à environ 12 000 enfants de moins d'1 an et 12 800 doses seront administrées à des enfants de 12 à 23 mois et 18 000 doses seront administrées à des femmes enceintes ou encore celles en âge de procréer. La santé est un domaine prioritaire de notre coopération avec Haïti. La santé maternelle et infantile est au centre de notre appui en vue d'améliorer les indicateurs dans ces deux domaines. Selon les statistiques de santé les plus récentes, de 2017, le taux de mortalité maternelle est d'environ 329 décès par 100 000 naissances vivantes en Haïti. À peine un tiers des naissances ont lieu dans des institutions de santé. Presque 2 tiers des accouchements se vivent sans assistance de prestataires de santé qualifiés. Depuis plusieurs années, nous supportons la formation et le déploiement des sages-femmes dans les milieux les moins desservis. Actuellement, dans le cadre du projet Sages-femmes 2.0, le Canada appuie à travers le FNUAP la mise en place d'une annexe de l'école de sages-femmes dans la ville d'Écailles pour faciliter la formation des professionnels dans ce domaine très important pour la santé des femmes haïtiennes. Tout je faut, ça y visé et des femmes accouchées dans de bonnes conditions. Pour femmes, yo sispan, pas dit la vie, yo pendant y a la vie. Nous supportons également la santé des enfants à travers la nutrition et la vaccination. En Haïti, le taux de mortalité infantile est relativement élevé, avec environ 59 décès pour 100 000 naissances vivantes avant l'âge d'1 an. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre appui à la santé des femmes et des enfants. À travers notre financement à l'OPS, Haïti fait partie des 3 pays ciblés par cette initiative et reçoit 4,7 millions de dollars américains. Aussi, permettez-nous de saluer une réalisation clé dans le cadre de cette initiative, soit l'appui prodigué aux autorités sanitaires qui a mené à la vaccination de un peu plus de 400 000 enfants vivant dans des zones à faible couverture vaccinale contre, comme il a été dit, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B et la poliomyélite au cours de la dernière année. Je suis vraiment très heureux d'être présent aujourd'hui aux côtés de nos partenaires pour le lancement de la semaine de vaccination des Amériques, un moment essentiel pour rappeler l'importance de garantir à chaque enfant un accès équitable au vaccin. Grâce aux efforts de vaccination dans le monde entier, les enfants d'aujourd'hui peuvent marcher, peuvent jouer, peuvent danser et peuvent apprendre. Les enfants vaccinés sont protégés des maladies tueuses qui empêchent un bon nombre d'entre eux de fêter leur 5e anniversaire. En Haïti, la situation ne devrait pas être différente. Dans les zones reculées ou marquées par l'insécurité, la couverture vaccinale est bien en dessus du seuil de 95% requis pour garantir une immunité collective et une protection aux enfants. Dans les départements du Nord-Ouest et du Sud, la couverture pour le vaccin contre la rougeole reste inférieure à 85% et la vaccination en printemps 1 inférieure à 75%. Et ceci expose les enfants à des risques d'épidémie évitables. C'est pourquoi il est impératif de rendre disponibles tous les vaccins, les intrants et les produits de santé essentiels à travers les 4 coins du pays, d'où la décision du gouvernement haïtien de se doter d'infrastructures, d'équipements et de moyens logistiques qui permettent l'achat, le stockage et la distribution des produits de santé de qualité en général et des vaccins de qualité en particulier. Cette année, nous nous rassemblons sous le thème « C'est votre décision qui fait la différence ».
Malgré mon niveau très basique du créole, je vais essayer de le dire en créole. Ces décisions, oui, qui fait différence, l'an. Un rappel fort que chacun de nous a un rôle à jouer pour protéger les plus vulnérables. Ils ont été cités tout à l'heure. Nos enfants, nos sœurs, nos femmes, et j'en passe. En 2024, plus de 65 millions de doses ont été administrées dans les Amériques pendant la semaine de la vaccination. En 2025, l'ambition reste intacte, avec plus de 64 millions de vaccins à administrer dans 45 pays et Haïti y tient toute sa place. Ici en Haïti, malgré les défis sécuritaires majeurs que connaît le pays, la direction du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique et de la Population, avec l'appui de l'OPS-OMS et d'autres partenaires, continue d'assurer l'accès à la vaccination pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. En effet, les dernières données montrent des progrès notables. En 2024, 85% des enfants ont reçu la 3e dose du vaccin pentavalent, 87% la première dose contre la rougeole et 72% la 3e dose contre la polio. Ces résultats encourageants ont été rendus possibles grâce au leadership du ministre de la Santé que nous avons ici ce jour. En dépit des énormes défis, comme je l'ai dit tantôt, que connaît le pays. Toutefois, ces couvertures vaccinales restent encore insuffisantes pour atteindre le seuil de 95% nécessaire à une immunité collective optimale. Nous, là, aujourd'hui, nous ne sommes pas là parce que nous sommes au CAI et Sud. Nous là parce que au CAI, c'est le dernier dans les affaires de vaccination, avec Nord-Ouest. Nous là pour nous lancer un appel, surtout à la directrice départementale, c'est lui qui parle pour répondre aux questions devant. 2 ou 3 ans, nous avons fait le lancement ça au CAI. Nous avons toujours été dans le CAI. Nous souhaitons après ça, docteur Dorilma, nous ne attendre ça encore. Pendant 2-3 jours, nous avons fait dans tête ministère. Nous là aujourd'hui pour nous lancer 25e semaine de vaccination dans l'Amérique. Un gros événement qui fait chaque année pour nous protéger si tout le monde et les femmes qui pas toujours joindre service santé facile. Pendant cette semaine, nous mettons accent sur vacciner les gens et les femmes enceintes dans le département Sud et Nord-Ouest. Côté plus de monde pour qu'on prenne vaccin. Nous voulons rappeler toute maman, papa, toute famille. Vaccin, c'est un gros âme contre un pile maladie grave. De pour mener petit monde, elle prend vaccin, ça veut dire un pile bagaille. Son geste l'amour. Bon côté chaque maman ou chaque monde qui a suivi petit monde. Ou aider protéger lui contre maladie tant que rougeole, rubiole, polio, méningite, TB, diarrhée, aortavirus, tétanos, diphtérie, coqueluche, et l'autre encore. C'est décision PAO qui a sauvé la vie petit tout. Pas petit tout seulement, tout le monde a regardé. En plus, les gens pile monde qui pas prend vaccin, c'est tout pays qui est en danger. Maladie tant que rougeole là, ou soit polio est capable de tourner facile. Surtout parce que dans l'autre pays, le virus est toujours là. Il a traversé beaucoup de pannes. Il est toujours circulé la caillole, il a traversé. Nous n'avons pas besoin de citer. Ça, c'est ça qui fait nous devons continuer à vacciner les gens et les femmes enceintes. Nous faisons sortir 165 millions pour acheter des vaccins que nous baillons à OPS-OMS. 165 millions, l'on regarde il va représenter rien devant sa partenaire pour 165 millions, c'est 10% représenté.
Les partenaires viennent avec pile l'argent, nous-mêmes dans le ministère, nous ne pas dire pour bon l'argent. Mais c'est nous qui l'État, c'est moi pour dire priorité. C'est moi pour dire qui compte me vouloir aller. Les conseillers disent que pile l'argent que dépenser, ce n'est pas l'État qui pour dépenser, mais ils dépensent pour nous. Ils dépensent pour le pays, ils dépensent pour la population. Cependant, c'est moins que l'État, c'est moins que le ministère, c'est moins pour dire, mais qui côté. Dans 4 semaines de vaccination, ça, on a demandé tout le monde qui a un petit tout, ou bien qui a une responsabilité de gérer tout le monde, Jean directeur à ce là, pour mener dans le centre de santé à post-vaccination qui toujours là pour ça. Qui toujours l'ouvrir tout. Maman et femme enceinte, doivent prendre vaccin contre maladie tant que tétanos et diphtérie.